Salut à toutes et à tous les gars, bienvenue dans l'équipe, bienvenue sur une nouvelle capsule les gars, bienvenue sur cette chaîne. On va parler de la victoire de Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis dont il s'impose, il gagne par KO au deuxième round. Bien vu le passé du boxeur de Dustin Poirier qui l'a permis évidemment à remporter par KO face à Benoît Saint-Denis. Quelque chose que moi je suis pas fier, je veux dire quelque chose qui me motive pas. Une victoire qui m'a beaucoup attristé tout ce week-end parce que on parlait de la défaite de Serigne Doumbé face à Baki. Bien évidemment là j'étais mitigé donc j'avais pas de parti pris. Mais par contre le combat de boxe de Francis Ngannou face à Anthony Joshua, j'étais pour Francis Ngannou donc ça me fait une pète. Déjà les fans, les supporters incontestés de Benoît Saint-Denis le voient perdre par un KO, ça m'a beaucoup attristé. Bienvenue dans Déclic, bienvenue sur cette nouvelle capsule les gars, générique. Oui, évidemment les gars, donc comme je vous disais, la défaite de Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier, les gars, ça m'a attristé énormément. J'étais dégoûté, j'en ai dit. J'étais dépité parce que une victoire comme ça, c'est beau pour Dustin Poirier, mais c'est pas beau pour nous en fait, pour nous les supporters de Benoît Saint-Denis. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tout le long du combat, Benoît Saint-Denis a parfaitement dominé. En striking, en lutte, enfin, il a dominé sur tous les thèmes. Il a vraiment dominé. On a bien vu. Dustin Poirier tenté 3 tentatives de guillotine au premier round, échoué. Il y avait une lutte pas possible, une lutte phénoménale entre les deux et une domination totale de Benoît Saint-Denis jusqu'au bout, je précise bien, jusqu'au bout, même jusqu'au deuxième round, même jusqu'à la dernière seconde où il s'est pris cette crochet de main droite dont a exprimé le passé du boxeur de Dustin Poirier. Les gars, on a bien vu un Poirier totalement maîtrisé au début jusqu'à la fin du combat, un Poirier totalement en soumission tout le long du combat et une immense dominance de Benoît Saint-Denis sur ce combat, sur ses striking, la façon dont il a pu mener le combat jusqu'au deuxième round. C'est vrai que Benoît Saint-Denis, enfin, face à Poirier, il fallait se méfier de la distance. Il fallait se méfier de la distance entre eux. Vous savez, Dustin Poirier, il est très très fort en coup de poing, enfin, grâce à son passé de boxeur, donc en coup de poing, crochet, tout. Il est totalement sur l'avance sur Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est un bon lutteur, un bon pratiquant de jiu-jitsu, un bon combattant. Enfin, c'est un bon guerrier. Donc, face à Dustin Poirier, de mon côté, j'étais sûr, parce que quand j'ai regardé les statistiques de ces deux combattants, je me disais, bon, c'est vrai que Dustin Poirier, il est bon en coup de poing, c'est pas vraiment un bon lutteur, mais on a bien vu tous les tentatives donc Benoît Saint-Denis a essayé de le faire, a essayé de faire à Dustin Poirier, il parvenait à s'en sortir. Je parlais de la clé de bras où il s'est en sorti, c'est bien des guillotines dont essayé par Benoît Saint-Denis sur le dos. Et à un moment donné, Benoît Saint-Denis, il a totalement dominé. Il était même sur Dustin Poirier, mais hélas, il n'a pas pu s'en sortir. Et là, c'était très très compliqué pour nous les supporters de Benoît Saint-Denis. Mais les gars, c'est pas pour autant que nous, on va pas soutenir Benoît Saint-Denis. Non. C'est pas pour autant que j'ai vu, parce que j'ai fait une précédente vidéo dans le passé, concernant Benoît Saint-Denis, je vis, il y a pas mal de commentaires néfastes juste en bas, les gars qui disaient non, Benoît Saint-Denis risque de perdre, et c'était aussi une grande ambition de Benoît Saint-Denis d'aller directement décrocher la 3e place de l'UFC, et pourtant il est 11e actuellement. Je pensais place de 11e à l'UFC, il ne va pas le perdre, donc je pense bien il ne va pas le perdre parce qu'il n'y a pas une raison qu'il le perd, même s'il a perdu par KO, mais c'était un très très beau KO, c'était pas KO les gars, c'était un beau KO, c'était un beau combat, donc ce qui fait, je pense pour moi, il ne perdra pas sa place de 11e de l'UFC. Et Dustin Poirier, il pourra aussi gagner sa place de 3e combattant UFC, mais je pense qu'il va avoir malgré tout, parce que les probabilités sont probables aussi de bien se remporter pour une prochaine fois. Je souhaiterais que oui, l'UFC de son côté aussi fasse un match retour pour permettre à Benoît Saint-Denis de voir évidemment si Dustin Poirier le mérite vraiment ses places de 3e dans le classement de l'UFC. Il y a pas mal de à revoir, je pense, au niveau de Benoît Saint-Denis. Il est bon en striking, bon en lutte, mais
En combat aussi, il est pas mal parce que il a fait un enchaînement. Si vous vous souvenez bien, ceux qui regardent le combat, je pense que à la troisième minute, vers la troisième minute du premier round, le mec, il a donné deux jabs et aussi tenté une ramenée au sol qui a évidemment fait ses effets. Parce qu'on a bien vu Dustin Poirier, il a bien encaissé ce coup, il a bien reçu le coup dans lui. Donc, les gars, c'était juste un débrief de ce qui s'est passé. Et pour nous, public français, nous qui supportons Benoît Saint-Denis, les gars, je sais pas parce qu'il a reçu une première défaite pour sa carrière que non, évidemment, on va cesser de supporter. Non, on doit être auprès de lui, on doit l'encourager d'aller en avant Benoît Saint-Denis. On doit le, je sais pas comment je vais dire ça. C'était vraiment osé d'aller s'attaquer au numéro 3 de l'UFC tant qu'on est 11e. Vous voyez les gars, mais en termes de combat, il y avait beaucoup de hype dans ce combat. C'était bien beau, c'était un très beau combat, une belle domination de Benoît Saint-Denis, d'où je dis, ça serait mieux si oui, l'UFC proposait un match retour, même si ça était gagné par KO, vous voyez, de proposer un match retour contre Poirier, parce que en termes de statistiques, je vais vous montrer, en striking, on en a 69 face à 30 de Dustin Poirier. Nous avons du côté de Benoît Saint-Denis un big strike, un 5 striking, le mec il en a fait 50 face à 28 de Poirier, pareil, et en hurt il a 23 coups bien touché face à il a 25 coups bien touchés face à 24 de Dustin Poirier. À body shape, le gars aussi il en a 18, Dustin Poirier il en a 3, et en leg aussi il en a, Benoît Saint-Denis il en a 7 legs face à 1 de Dustin Poirier, et contre le sol il en a fait une durée de 4 minutes 53 secondes face à 31 secondes de Dustin Poirier. Mais les gars, vous voyez bien évidemment que Benoît Saint-Denis il a totalement dominé sur ce combat. Donc c'est d'où j'exige bien évidemment qu'il faut avoir un match retour sur ce combat, et voilà, ça peut peut-être quoi, peut-être il y a peut-être juste une chose à améliorer du côté de Benoît Saint-Denis, juste de bien savoir maîtriser sa distance de frappe entre les deux. Je pense que ça, s'il parvient à bien le faire, je pense qu'il serait le futur 3e de l'UFC dans les catégories lightweight. Les gars, merci de m'avoir écouté, et tous les nouveaux qui s'abonnent sur ma chaîne, les gars, je vous prie, c'est vrai, je vous demande pas ça des fois, laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi un commentaire, partagez au grand max pour me donner la force. Merci d'avoir écouté ces capsules, les gars. Générique, je vous adore.